Il en est de même pour William Branham. Après avoir martelé pendant des années à ses adeptes qu'il était l'accomplissement de Malachie 4, il semble avoir fini par réaliser une incohérence majeure. Cette prophétie concernait exclusivement Israël et non les nations. Cette prise de conscience tardive met en lumière un problème fondamental dans sa prétention prophétique. Si Branham était réellement investi de l'esprit d'Élie, comment aurait-il pu ignorer dès le départ que cette mission ne s'adressait pas aux gentils, mais au peuple juif? Face à cette contradiction grandissante, il tenta de se racheter en entreprenant un voyage en Israël. Présentant cette initiative comme un prolongement naturel de son ministère, il affirma à ses adeptes que son rôle prophétique incluait une mission spécifique en Terre Sainte. Il prétendait que le christianisme devait être introduit ou restauré en Israël grâce à son intervention, suggérant ainsi que son ministère avait une place essentielle dans le plan divin pour ce pays. Et l'un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Il en sera ainsi. N'oubliez pas, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, quand les Juifs recevront Christ comme le Messie, ce sera terminé pour les gentils. C'est votre heure. Vous feriez mieux de venir. Je veux encore une fois, ainsi je serai sûr que je n'aurai pas à avoir des comptes à rendre ce jour-là. Encore une fois. Cependant, cette démarche soulève plusieurs incohérences. D'une part, elle témoigne d'un changement de cap surprenant. Après avoir construit tout son message autour d'un réveil parmi les nations, il cherchait désormais à s'ancrer dans un cadre israélite qu'il avait longtemps négligé. D'autre part, si son ministère était réellement ordonné par Dieu pour accomplir Malachie 4, pourquoi aurait-il fallu qu'il réajuste sa trajectoire? Un prophète authentique, censé recevoir une révélation divine claire et infaillible, ne devrait-il pas dès le départ comprendre la portée exacte de sa mission? Mais le plus ironique dans cette tentative de légitimation, c'est que Branham n'atteignit jamais Israël. Son voyage, censé être une consécration de sa mission, s'arrêta en Égypte. Il ne posa jamais un pied sur la terre qu'il prétendait devoir évangéliser. Vous vous souvenez que j'étais au Caire pour aller là-bas, quand Levi Petrus m'avait dit, frère Branham, s'ils voyaient seulement ça, ils croient leur prophète. J'ai dit, c'est un bon terrain pour moi. Vous voyez l'homme, comment il est? Mais vous voyez la grâce de Dieu? J'ai dit, je lirai ce Nouveau Testament. Ils l'ont lu. Lévi leur en envoyait plus d'1 million là-bas. Frère Levi Petrus de la Suède, ils le lisaient, ils allaient et venaient là-bas, ces juifs, pas comme cette bande de juifs modernes, mais ceux dans leur patrie. Et il est venu, il a dit, s'il s'agit du Messie, que nous le voyons produire le signe du prophète, nous y croirons. Levi Petrus a dit, frère Branham, c'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. Quelqu'un m'a dit ça, que ce serait une bonne occasion. J'ai fait le trajet, il a dit, jusque-là, un homme est venu, il s'est assis là. Frère Argenbright, il disait, frère Branham, ça donnerait vraiment l'alarme en Israël. Faites-les venir devant cela et montrez le signe du prophète. Ils y croiront. J'ai dit, Seigneur, me voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion. J'ai pris l'argent et je me suis acheté un billet. Je suis arrêté au Caire. J'ai dit, ah oui, je suis prêt. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta tasse. Ce n'est pas le moment pour toi. Voyez-vous, on précipite les choses. Je m'étais dit, oh là là, je suis venu jusqu'ici, je vais y aller. Quelque chose m'a dit, arrête-toi ici, ne prends surtout pas cette direction-là. Fais demi-tour et va en Inde. Ne va pas là, va en Inde. Mais ne va surtout pas ici. Je me suis dit, pourquoi? Je me suis retiré derrière le hangar. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a révélé, pas quelqu'un des nations, ce sont ces prophètes-là. Il faut que ça concorde avec l'Écriture. Cet échec retentissant invalide totalement son argumentaire. Comment peut-on se présenter comme un prophète envoyé pour un peuple que l'on n'a même pas réussi à atteindre? Si cette mission était vraiment voulue par Dieu, pourquoi aurait-elle avorté en cours de route? Ainsi, l'histoire de Dowie
illustre une tendance récurrente chez ceux qui, à l'instar de William Branham plus tard, ont tenté de s'approprier l'esprit d'Élie sans en respecter les fondements scripturaires. Branham, tout comme Dowie, a revendiqué un rôle prophétique en dehors du cadre israélite, construisant un ministère centré sur les nations plutôt que sur Israël. Cette incohérence fondamentale soulève une question cruciale. Comment un homme peut-il prétendre être l'accomplissement d'une prophétie biblique tout en ignorant les conditions précises de son accomplissement? En fin de compte, tant Dowie que Branham ont vu leur prétention à Malachie 4 s'effondrer sous le poids de leur propre incohérence. Loin d'être des envoyés divins destinés à restaurer l'Église, ils apparaissent plutôt comme des hommes en quête de reconnaissance, cherchant à s'imposer comme figure prophétique sans jamais réellement comprendre la portée de la prophétie qu'ils revendiquaient. Dowie et Branham ne sont pas les seuls à avoir commis l'erreur de se réclamer comme l'accomplissement de la promesse de Malachie 4. Plusieurs autres figures